On entend souvent dire qu'il faut acheter un appartement, une maison unifamiliale ou alors certains vous diront d'acheter directement un immeuble de rapport avec plusieurs unités. La réalité, c'est que la réponse, elle n'est pas blanche ou noire, il existe une multitude de réponses puisque la réponse parfaite, elle va dépendre de votre situation à un moment T précis de votre vie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Andrew Berin, j'ai fait de l'immobilier mon métier depuis maintenant plus de 10 ans, que ce soit à travers des opérations d'achat-revente ou des investissements locatifs. Et aujourd'hui, je souhaite répondre dans cette vidéo à une des questions qui m'est le plus posée par énormément de débutants. Andrew, j'ai 30 000, 50 000, 100 000 euros de côté, j'ai des économies et je souhaite débuter dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais faire un investissement locatif? Est-ce que je devrais faire un achat-revente? Quelle est la meilleure chose à faire pour moi? Alors comme vous l'aurez compris, il n'y a pas de réponse qui va s'adapter à tout le monde et dans quelques secondes, je ne vais pas vous dévoiler quelle propriété précise acheter dans quelle ville précise puisque tout simplement cette réponse n'existe pas. En revanche, je vais vous donner 5 critères qui vous permettront de faire un petit peu un bilan de votre situation et de votre avancée personnelle afin de pouvoir déterminer quel produit et quel type d'opération réaliser. Le premier critère à déterminer et probablement le plus important selon moi, c'est pourquoi est-ce que vous investissez? Pour quelles raisons est-ce que vous cherchez à réaliser un projet immobilier? Votre réponse, ça pourrait par exemple être de créer une poche de liquidité. Et encore une fois, à ce moment-là, cette liquidité, il faudra vous poser la question, est-ce que vous souhaitez la libérer dans 6 à 12 mois? Est-ce que vous souhaitez la libérer dans 12 à 36 mois? Ou alors, est-ce que vous souhaitez simplement la créer afin de pouvoir y accéder plus tard? Alors peut-être que vous avez déterminé que votre objectif est de créer des liquidités. Ça peut être notamment fait via un projet d'achat-revente. C'est une très bonne option et c'est notamment celle que j'ai utilisée sur l'entièreté de mes premiers projets immobiliers, tout simplement pour créer un capital conséquent rapidement. Mon objectif à moi, il était très simple, c'était de créer une structure immobilière afin de pouvoir investir sur le long terme dans l'investissement locatif et de créer un patrimoine. Mais durant les 10 premières opérations, mon objectif, il était clair, c'était de dégager une marge bénéficiaire que je pouvais réinvestir dans le projet suivant afin de multiplier les projets et les bénéfices. Peut-être que vous avez également l'ambition de créer un groupe immobilier. À ce moment-là, je vous recommanderais à 100% de faire le même chemin et les mêmes démarches que moi. Par contre, peut-être que vous, votre situation, elle est un petit peu différente et que vous souhaiteriez peut-être accéder à ces liquidités dans 12 mois sous forme d'un one-shot. À ce moment-là, si vous n'êtes pas un professionnel, ça peut être intéressant d'utiliser la niche fiscale de la résidence principale. En revanche, peut-être que vous avez déjà un patrimoine conséquent, que vous souhaitez générer une plus-value afin d'augmenter votre patrimoine, mais peut-être que vous n'accordez pas d'importance à ce que cette plus-value soit libérée en monétaire dans les 12 prochains mois et peut-être que vous souhaitez simplement vous offrir un meilleur confort et une meilleure flexibilité à moyen ou à long terme, notamment via un crédit lombard ou alors tout simplement la revente du bien immobilier dans quelques années. Votre objectif pourrait également être celui de créer un revenu, ça peut être fait sous la forme du cash flow. Alors ici, attention, je vais quand même faire une petite note explicative puisque si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien le cash flow, mais j'aime bien le cash flow intelligent et pas le cash flow un petit peu débile qu'on vous vend partout sur Internet, sur Facebook, dans les formations, qui vont vous faire acheter des poubelles dans des régions sinistrées qui vont jamais s'apprécier et sur le long terme, en plus, ça risque de vous coûter extrêmement cher, non seulement puisque votre bien ne sera pas un bien de prestige, il ne va rien ajouter à votre patrimoine, et en plus de ça, vous seriez amené à commettre des erreurs lors de la structuration du deal. Notamment, je commence à voir des gens qui commencent à parler de faire des crédits sur 30 ans pour augmenter le cash flow. Alors, il ne faut pas oublier que la norme bancaire, c'est 20 ans, que vous soyez en personne physique ou en personne morale, et créer du 30 ans, ça va tout simplement être débile. Sur papier, vous allez dégager une centaine d'euros supplémentaires qui vont peut-être vous permettre d'aller une fois par mois au resto, mais sur le long terme, cette décision, elle vient de vous coûter plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et enfin, peut-être que tout comme moi, votre objectif, c'est de créer du patrimoine, créer quelque chose de conséquent. Alors peut-être que la question de l'arbitrage, de la revente, elle se posera, mais ce sera dans un horizon 5, 10 à 15 ans, peut-être à ce moment-là pour investir une poche de liquidité conséquente dans les marchés financiers qui, je le rappelle, sont un sport de riches. Le second critère, il va accompagner ce que je viens déjà de dire dans la première partie, mais c'est quand est-ce que vous souhaitez accéder à cet argent. Si c'est à court terme, il n'y aura pas photo, il va falloir se diriger vers une opération d'achat-revente, puisque c'est ce qui va vous coûter le moins cher en termes de structure, en termes de financement, et ce sera l'opération tout simplement qui va vous permettre de créer de l'équité via la rénovation, notamment des pièces principales comme la cuisine ou la salle de bain. En revanche, si vous êtes à moyen terme ou à long terme, à ce moment-là, j'ai envie de dire peu d'importance, vous pourriez réaliser ce bénéfice sous forme d'une opération d'achat-revente, d'un investissement locatif ou même d'un achat et d'une division sur le long terme. En troisième point, je vous invite à déterminer votre budget réel. Quel est le budget
réel que vous souhaitez allouer à l'opération dans son intégralité. Je ne veux pas que vous que vous déterminiez votre prix d'achat, par exemple 100 000 euros, et ensuite que vous vous retrouviez à bricoler des frais, des montages, des crédits un petit peu bizarres, puisque vous aviez oublié de prendre en compte les frais d'enregistrement, les frais de notaire, les frais d'hypothèque. Pourquoi je mentionne ça? Puisque j'ai récemment un ami qui a acheté un box garage à 20 000 euros. Donc 20 000 euros lorsqu'on ajoute les frais d'enregistrement, les frais de notaire et toutes ces opérations, tous ces petits frais autour du prix d'achat, eh bien on se retrouve rapidement autour d'un budget de 30-35 000 euros, alors que ce budget, s'il avait été alloué correctement, il aurait pu utiliser le levier bancaire, quelque chose qui n'est pas possible de faire sur un achat de garage. Et si vous aviez alloué ce même capital, il aurait également pu cocher la case patrimoniale, la case revenu et dégager un complément de revenu beaucoup plus important que le loyer qu'il va dégager avec son garage, et en plus de ça, avoir un bien de qualité dans son patrimoine. Le point numéro 4, ça va être de définir et de connaître vos compétences correctement. Est-ce que vous avez des compétences de rénovation? Peut-être qu'aujourd'hui vous gagnez très bien votre vie et que vous avez réussi à constituer une épargne conséquente, je vous en félicite, mais vos compétences dans un domaine, dans votre profession, ne veut pas spécialement dire que si vous disposez d'1 million d'euros, vous êtes capable d'investir ce million d'euros directement dans la rénovation d'un immeuble de 20 unités. À ce moment-là, évidemment, je vous recommanderais de débuter par des projets simples si la rénovation vous intéresse, avec des rénovations esthétiques, pourquoi pas sur un appartement pour ne pas toucher à l'enveloppe du bâtiment qui est régie par la copropriété. Ou alors, vous pourriez vous diriger vers une maison unifamiliale dont l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire la structure et la toiture, sont en très bon état afin de vous concentrer sur la technique de base comme la chaudière, l'électricité, l'égouttage et l'esthétique de la maison, tout en refaisant également l'entièreté de la cuisine et de la salle de bain pour apporter un maximum de valeur. Si vous réalisez une super opération avec ou sans rénovation, mais que vous vous retrouvez demain avec un immeuble d'une vingtaine d'unités que vous ne savez pas gérer, ça peut vite devenir le chaos et mettre en péril l'entièreté de votre capital et de votre opération. Êtes-vous capable de rédiger les bails, de gérer les inspections, les états des lieux, de gérer les problèmes? Est-ce que vous disposez des bons agents immobiliers, des bonnes équipes, puisque gérer 20 unités est bien plus chronophage qu'on ne le pense. Toutes ces tâches, vous avez l'opportunité de les réaliser et de les gérer en interne, mais vous avez également l'opportunité de les sous-traiter. Ça peut être intéressant lorsqu'on constitue un parc immobilier assez conséquent, puisque toutes ces tâches sont assez chronophages. En cinquième point, est-ce que votre investissement est liquide? Quand on parle de liquidité, évidemment, on pense à la revente du bien, mais pas uniquement, puisque si vous réalisez un investissement locatif, est-ce qu'il y a de la demande pour ce type de bien dans votre région? Ça peut être extrêmement rentable de réaliser une très belle opération sur un bien de prestige, mais si la région est délaissée et ne va pas attirer ce type de profil, ce n'est pas très utile. Je vous invite évidemment à faire vos recherches tant en termes de démographie que profil locataire et sur la région dans laquelle vous allez investir. Vous l'aurez compris, on a donc tous ces types de biens. On a des appartements, des maisons unifamiliales, des immeubles de rapport, des hôtels particuliers, de la colocation, des garages, des commerces, des bureaux, des immeubles à appartements. On a des projets de division également. Toutes ces opérations peuvent être rentables, mais il faut les structurer correctement. Rapidement, en termes de budget et de compétences, si votre budget est inférieur à 150 000 euros, je vais naturellement vous diriger vers un projet de rénovation ou d'investissement locatif, peut-être sur un appartement avec des rénovations assez légères et surtout esthétiques. Si votre budget est entre 150 000 et 400 000 euros, si votre objectif est de créer de la liquidité, je vais vous diriger vers une maison unifamiliale ou un appartement. Et si votre objectif est un investissement locatif, à ce moment-là, vous pourrez peut-être même déjà regarder pour un immeuble de rapport. En revanche, si votre budget est supérieur à 400 000 euros, je vous invite à vous attaquer directement soit à une maison familiale haut de gamme de type villa, soit à un petit immeuble de rapport. Et déjà pour 1 million, 1 500 000, on peut trouver un immeuble de rapport avec 2, 3, 4 unités dont la rénovation esthétique seulement permettra de dégager une plus-value. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à poser toutes vos questions dans les commentaires. Et si vous souhaitez qu'on travaille ensemble sur votre projet immobilier, qu'il s'agisse d'un investissement locatif, d'un projet d'achat-revente, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo ou à m'envoyer un message pour qu'on puisse se faire un petit call d'environ une demi-heure. Ce sera l'occasion de discuter de votre projet et comment on peut travailler ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Salut!